d'essayer de digitaliser les process, soit du cabinet pour commencer si le cabinet n'est pas totalement digitalisé, être sûr que le cabinet utilise les bons outils, être sûr que le cabinet utilise proprement l'IA, parce que l'intelligence artificielle, c'est nouveau, on découvre des choses tous les jours, et c'est difficile d'être expert sur ces sujets-là si on découvre en même temps tous et toutes dans le cabinet. Donc c'est bien d'avoir quelqu'un qui va déployer des projets à l'intérieur du module d'intelligence artificielle, s'assurer que c'est bien construit, que le prompt est bien fait, plutôt que chacun utilise dans son côté, dans son coin, les modules. Donc ça peut être des missions en interne et en externe. Et je le disais, le troisième point, que je trouve hyper important, qu'on a tendance un peu à laisser de côté, c'est décrypter aussi toute cette partie-là. Ça peut être un relais aussi, un vecteur de marketing. Parce que si vous avez quelqu'un qui s'intéresse à tous ces sujets-là et qui les décrypte sous le spectre des sujets liés au cabinet, ça peut être aussi un vecteur marketing. Écrire une newsletter pour décrypter telle ou telle sortie d'outils, tel ou tel module d'IA qui sort, en apportant une validité, un espèce de coup de tampon. Bah, j'ai décrypté ce module-là par le spectre de je suis un expert. Ça, c'est hyper intéressant, cette partie-là, je trouve. Ça peut être des mini-vidéos, des mini-capsules qui peuvent être aussi animées. Donc, à la fois, le rôle du référent digital va pouvoir forcément faire bénéficier au cabinet et à ses clients de tout ce qu'on a vu là sur du concret, mais aussi d'éclairer les choses, d'éclaircir les choses au quotidien, d'apporter aussi une vision légale, souveraineté parfois aussi sur ces sujets-là. Bonjour Grégory, au passage.